Bienvenue dans un autre monde. Mode d'emploi vous emmène à la découverte de l'aviation d'affaires, l'aviation de luxe, comme ce jet qui se trouve derrière moi. On prend la direction de Genève où a lieu tous les ans un salon qui lui est dédié donc, et nous découvrons quels sont les enjeux économiques pour les centres de formation et les entreprises de notre région. C'est parti. Ici, pas de prix indiqués et pourtant c'est bien là que s'achètent les jets privés et autres aéronefs VIP. eBase a lieu une fois par an sur chaque continent et l'édition suisse est le salon qui concerne toute l'Europe pour des questions de douane comme pour des questions d'affaires ou de proximité des stations de ski. Beaucoup d'aéronefs d'une clientèle aisée sont stationnés en Suisse, d'où l'intérêt pour les entreprises spécialisées de notre région de faire le déplacement à Genève pour présenter par exemple des tables en diamant et lapis lazuli qui, comme on l'imagine, ne se vendent pas à n'importe qui. La société Catrino aménage les intérieurs des avions d'affaires. Et aujourd'hui, on est ici au salon eBase, le salon de l'aménagement intérieur, pour travailler avec nos clients actuels et regarder de nouvelles perspectives d'affaires. Alors un jet privé, c'est un salon privé, ça va être une salle de bain privée, ça va être des meubles particuliers avec des bois très précieux que l'on va aller chercher un petit peu, que l'on va aller chercher dans le monde pour trouver les plus belles billes de bois. Ce sont des finitions très régulières, très précises. Ce sont des matériaux très précieux comme des pierres, comme du lapis lazuli, comme des peaux de requin, voilà, que l'on va venir assembler sur les meubles pour faire des meubles de très grande qualité. Aller à la rencontre du client est essentiel, surtout lorsque l'on n'a pas la chance d'avoir un stand. Ici, même si le salon est plus petit, les prix sont aussi élevés qu'au Bourget, d'où de nombreux rapprochements d'entreprises, comme ici cette innovation technologique de notre région. Je suis présent ici parce qu'on a développé, et c'est une première mondiale, un système de sécurisation d'avions au sol. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant des événements de ces dernières années, mais il y a quand même de plus en plus d'insécurité en termes, je dirais, de mise en parking sur les avions. Et donc on avait eu l'idée il y a quelques années de créer une petite entreprise qui s'appelait Blue Green Technology et de développer un concept de sécurisation et de protection d'avions au sol, en collaboration entre autres avec Dassault Aviation à Mérignac et Sabena Technics aussi à Mérignac. Alors cette petite boîte jaune, ça s'appelle un Vigiplane, et le Vigiplane donc s'installe sous un avion, se démarre extrêmement simplement et va créer ce qu'on appelle une barrière électronique de protection. Et si quelqu'un approche de l'avion, il va être automatiquement repéré, filmé, et le système va envoyer immédiatement une alerte et pour pouvoir avertir les utilisateurs et l'opérateur que quelqu'un est en train d'arriver au niveau de l'avion. Car en plus de l'aménagement intérieur, les nouvelles technologies de la communication sont l'autre savoir-faire du Sud-Ouest à être mis en avant sur ce salon. Sabena Technics est un groupe qui délivre des prestations dites de MRO, c'est-à-dire la maintenance et la modification d'aéronefs civils et militaires. Et parmi ces prestations, on procède également à des aménagements d'avions dits VIP. Sabena Technics sur son site de Bordeaux qui en 2010 a procédé à la livraison au gouvernement français de l'Airbus A330 présidentiel, utilisé donc à l'époque par le président Sarkozy, aujourd'hui par le président Hollande. Aujourd'hui, ce qui soutient ce secteur, ce sont les nouvelles technologies que l'on installe à bord de ces avions et qui vont concerner toutes les problématiques de connectivité. Rester connecté alors qu'on est en train de réaliser un vol transocéanique, pouvoir à travers cette connexion récupérer des informations, travailler, échanger des données sur des modes de communication soit libres, soit cryptés. Aujourd'hui, le marché de l'aviation privée connaît en effet une baisse des achats d'aéronefs neufs. Les entreprises se focalisent donc sur les avions existants en proposant ces nouvelles technologies et de nouveaux aménagements. Les pays à fort potentiel comme les Émirats, le Moyen-Orient souffrent actuellement de la crise pétrolière. Ce qu'évoquait le PDG de Sabena tout à l'heure, c'était effectivement aussi qu'on pouvait croire que les Chinois et les Russes allaient combler la baisse sur le Moyen-Orient. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc effectivement, on a une baisse d'activité cyclique qui est réelle dans l'aéronautique. Elle n'est pas anormale. Dans l'aviation privée de jet, c'est un peu comme dans l'aviation civile de gros porteurs.
On est aujourd'hui dans une phase un peu descendante. On sait que Dassault, par exemple, réussit énormément sur les avions de chasse. Aujourd'hui, a un peu plus de mal sur Falcon, mais comme tous les autres constructeurs de jets privés. Moins d'achats de jets tout neufs, flotte vieillissante et voilà mécaniquement le besoin en maintenance de ces avions qui augmente, ainsi que le besoin en personnel qualifié. La formation serait un complément, mais il y a une particularité en Suisse, c'est qu'il y a une pénurie en personnel technique dans le domaine de l'aviation. Il n'y a quasiment pas d'école de formation, les gens sont formés en entreprise, souvent on va dire un petit peu sur le tas. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir une entité qui soit totalement neutre et indépendante et qui puisse former des jeunes et les amener à un certain niveau pour qu'ils puissent avoir de l'intérêt pour les entreprises spécialisées dans le domaine de l'aviation. D'où l'idée de la création de Suisse Aero Campus, un centre de formation inspiré du désormais célèbre campus spécialisé de notre région à La Treine qui prépare tous les acteurs de la maintenance aéronautique. La convention entre Aero Campus et Alparc, l'entreprise partenaire, a donc été signée ici sur le salon eBase et nous prenons maintenant la direction de Sion, à 2 heures de Genève, pour vous montrer où ces formations vont voir le jour. Les jets privés sont bien entendu nos clients principaux, surtout l'hiver, pendant la période de ski, où on a énormément de mouvements les week-ends, des gens qui viennent le vendredi, ou voire même déjà les jeudis et qui repartent les dimanches. On a des conditions climatiques qui sont assez particulières en Valais, du fait de la vallée du Rhône. On a souvent un petit peu de vent qui fait qu'on n'a pas beaucoup de brouillard. Et donc, quand il fait mauvais ailleurs, il fait souvent très beau chez nous, et également sur nos pistes de ski. Donc pour cette raison, on a énormément de mouvements les week-ends. Et le plus grand bâtiment de la ville de 400 mètres de long en bordure d'aéroport, on ne peut pas le louper, c'est le futur centre de formation. Aujourd'hui, cette entreprise est déjà spécialisée dans la gestion de flottes d'avions privés. Bienvenue dans un autre monde. Je suis pilote d'hélicoptère et donc ici on opère essentiellement sur des vols privés. Et donc on est souvent à la disposition des clients en fonction de leurs besoins pour leurs déplacements privés ou d'entreprise. Alparc à l'origine est une société qui a été conçue pour pouvoir faire du hangarage d'avions. Autour de ce hangarage d'avions, il y a différents services qui sont proposés. C'est des services d'assistance en escale principalement, c'est-à-dire tout ce qui est groupe de parc, tout ce qui est service eau potable, toilettes, etc. Lors de leur séjour, ces avions peuvent profiter de faire de la maintenance en ligne, peuvent profiter de faire tout ce qui est mise à jour de leur système informatique et autres. Et puis c'est une plateforme qui permet de pouvoir stationner des aéronefs sur des courtes périodes comme sur des longues périodes en toute sécurité. L'autre particularité d'Alparc, c'est tout le niveau d'accueil qui est de là autour. Ce niveau d'accueil s'adresse surtout à l'équipage parce qu'on se rend compte que celui qui prend la décision finale, c'est certes le propriétaire. Ceux qui vont, on va dire, plutôt donner une tendance positive ou négative, ce sera l'équipage. Quand on visite Alparc, on a l'impression d'avoir un monde de grand confort, mais c'est notre manière de courtiser cet équipage et de leur donner quelque chose qui peut correspondre à leurs attentes. Dans le monde de ces gros jets, ces équipages volent de capitale en capitale et en gros dorment dans les 5 étoiles du monde entier. Donc ce qu'on leur propose, c'est réellement quelque chose qui va dans les attentes ou en tout cas dans ce qu'ils espèrent pouvoir retrouver dans un lieu où ils vont devoir séjourner plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ces gens-là, on n'a quasiment jamais un programme. L'équipage doit rester à leur disposition. On a certains équipages qui volent plusieurs fois par semaine. On en a d'autres qui sont en stand-by pendant des semaines, voire des mois. Il n'y a absolument aucune logique où il n'y a aucune normalité. Et c'est ce partenaire qui a décidé d'ajouter une corde à son arc avec la formation et est venu chercher dans le sud-ouest la référence en la matière pour créer dans un premier temps des sessions de 55 jours. C'est ici que l'on va démarrer dès le mois de septembre les premières formations dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui Suisse Aero Campus. Suisse Aero Campus, c'est en fait une société qui a été créée par un partenaire et qui va être dédiée à la formation des mécaniciens de maintenance à la fois d'hélicoptères et d'avions et notamment de jets.
L'idée est de faire en sorte que cette société partenaire utilise le nom d'Aérocampus, que ce soit nos agréments aéronautiques qui soient transposés ici afin de pouvoir développer ces formations, et que ce soit nos formateurs qui puissent réaliser les formations pour ces mécaniciens suisses. Alors le but des 2 premières séances de formation, c'était de faire des formations qui soient sur une période relativement courte. Ce qui a été choisi, c'est ces 55 jours, donc 2 mois de formation. L'avantage pour nous de ce partenariat avec Aérocampus Aquitaine, c'est de pouvoir disposer de leurs instructeurs pendant 2 mois qui seront hébergés chez nous. Ces gens-là vont venir, on a prévu de prendre jusqu'à 18 élèves. Sur ces 2 mois, les enseignements dispensés par les professeurs visiteurs d'Aérocampus seront très ciblés afin de permettre aux diplômés, parfois déjà formés à la mécanique ou à la maintenance militaire, d'être directement opérationnels dans l'univers des aéronefs privés. Alors ici, il va être enseigné tous les modules qui concourent à la licence partie 66. Donc ça comprend les modules fondamentaux qui vont des mathématiques jusqu'aux facteurs humains et la législation, et les modules techniques, les modules système et avionique. Alors ce sera ou des militaires en reconversion, des gens qui sont déjà expérimentés dans la maintenance, ou des gens qui viennent par la voie de la formation professionnelle pour se reconvertir, ou des jeunes techniciens qui ont suivi un cursus équivalent en France à bac professionnel plus mention complémentaire, qui s'appelle le CFC en Suisse, le certificat de formation à la capacité. Le certificat de formation à la capacité ouvre simplement sur les polymécaniciens, mécanique productique, mécanique électrique, mécanique automobile, mais n'a pas encore la voie de mécanicien aéronef. Donc justement, après, c'est le but d'apporter le conseil à Suisse Aérocampus pour ouvrir un parcours complet sur 2 ans. Dans ce monde où les financements font rarement défaut, Aérocampus Aquitaine espère réussir une internationalisation aisée afin de consolider les formations proposées en région. Alors la Suisse présente plusieurs avantages. D'abord la proximité géographique. On peut facilement envoyer nos équipes. La langue, on est en Suisse française. Donc on peut aussi avoir des formateurs qui maîtrisent forcément un peu moins bien l'anglais que d'autres, qu'on puisse envoyer ici. C'est aussi bien sûr un partenaire très solide financièrement. C'est important quand on s'allie à l'international d'avoir des gens sur lesquels on puisse se reposer. C'est le cas ici. C'est ce qui a motivé notre venue. Première formation ouverte en septembre, dès lors que le chiffre de 15 inscrits est atteint. Et 2 mois plus tard, c'est un peu de notre région qui permettra à ces beaux bébés de voler sans souci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes les informations pratiques sur les formations en aéronautique sont sur le site internet de l'Aérocampus ou de la région. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle émission.